cette partie. On a vu des crashs dans le passé à cet endroit-là. Piastri, ça va être intéressant de le voir évoluer ce week-end. Bon, week-end sprint, une seule séance d'essai libre. De sa monoplace, quelqu'un a laissé tomber ou oublié un outil, Franck. Il n'est pas content. Eh ben non. Qui se balade un petit peu partout, donc déjà ça va le gêner au niveau des pédales et puis ça peut endommager des parties. Et comme vous l'avez dit juste avant, c'est qu'une heure de séance. Donc là clairement ça le met dans de mauvaises conditions pour démarrer avec sa boule à facettes sur la tête, parce qu'il a une boule à facettes sur la tête. Ouais, alors son casque Norris, hein, vraiment Des discothèques, qui est plutôt pas mal lorsqu'il fait du ridicule. soleil. Salut à toi. Je remets au stream. Dans sa voiture, trop haut, Franck. Ouais, trop haut. Il est trop haut, Yuki. Normalement, ces positions, là, elles bougent pas. Vous savez que le siège n'est pas bloqué dans la voiture, n'est pas fixé, parce qu'on doit pouvoir l'enlever en cas de crash. Mais alors, qui a laissé son tournevis? Regardez, alors reste en plus. Hein. Mais c'est un énorme élément. Il y a un connard qui a laissé son tournevis dans la voiture de Norris, quoi. Ah bah ouais, bien sûr. Ils vous ont voulu le tuer ou quoi, là? C'est normal, parce que c'est un oubli qui vous décale le programme, Franck. Ça décale le programme et puis ça va le. C'est dingue, ça. Comment on peut oublier ça? Avec l'équipe, hein, vous savez qu'il faut que ça marche à la confiance. Salut, Arc. Bien entendu, on a besoin d'être avec son équipe à 200%. Et là, pour lui, en tous les cas, c'est un signe que regardez l'outil. Oui, c'est tombé avant le live, là. Miami qui prolonge jusqu'à 2041. Alors, fallait pas le jeter sur la piste parce que là, c'est... Enfin, Waouh. C'est dans 15 ans, quoi. Dans 16 ans, même. C'est fou. Mais bon, c'est pas bien. Et puis, ça, ouais, si vous perdez un peu de confiance, vous dites, tiens, mon mécanicien là, qui est dans la voiture, hein, qui s'occupe de fixer ces dernières choses, et ben là, il s'est un peu relâché. Et ouais, c'est pas très agréable comme sensation. Mais bon, il va vite passer outre. Alors, on se souvient du téléphone portable. Comment ça, c'est toi qui l'as mis? Alors, tout à l'heure, c'est sur Twitch, c'est Hamilton Junior qui l'a mis, c'est pas toi, en fait. Tu n'es pas Hamilton Junior, il me semble, sur le chat Twitch. À moins que tu nous caches des choses, mais... Très lourde pour Russell. Pendant les 24 heures du Mans, vous disiez, vous savez qu'on embarque des téléphones portables, hein, parce qu'il y a certains endroits, en fait, si on doit aller démonter des pièces sur la voiture, on est obligé de s'extraire de la voiture et potentiellement la radio, si on a un petit problème, donc on prend aussi un téléphone portable avec des numéros préenregistrés de vos ingénieurs. Le merch récent de Merco qui fait Racing Point, vous l'avez vu? Non, j'ai pas... J'ai pas vu ça, c'est-à-dire... Tu trouves que le merch de Miami fait Racing Point? C'est ça que tu veux dire? Maxou pense à ta fille, pas trop de risques. 27-2 à Poulet l'année dernière, ok. Ah, t'es pas mort toi, Alvin? T'es vivant? Ah ouais. T'as raté beaucoup de choses, hein. Ah. Tu penseras à faire tes évos NASCAR, Alvin. Tu as 550 millions, Alvin. Tu es riche. C'est du merch tout rose avec le logo Mercedes dessus, ça fait un signe. Ah ouais, d'accord, ok. Mais c'est la grande mode hein, de faire du rose. Comme la livrée Racing Point. Enfin, la livrée Racing Bulls, oui, qui ressemble à Racing Point du coup. Mais oui, Alvin, l'autre jour on avait tiré au sort. Rappelle-toi, tu avais gagné, tu avais fait partie des tirés au sort. Hein. Faut suivre un petit peu. Ça fait 2 semaines. Hein. Comprendre ce qui se passe à George Russell, la voiture lui semble très différente de ce qu'il a l'habitude d'avoir entre les mains. Racing Bull s'est moqué du t-shirt de Merco pour Miami. Avec leur voiture rose, hein, ils peuvent parler. Fais-moi un virement. Pour pas commencer énormément de travail entre la qualif et la course. On va rappeler On va rappeler ce week-end que Pirelli apporte ici des pneumatiques un cran plus tendres. Et oui, et ça ne va pas plaire aux stewards et aux commissaires sportifs de savoir qu'un outil a été laissé... Ah, enquête sur McLaren. Un outil était dans la voiture de Norris. Tentative de meurtre de l'équipe McLaren. Une petite sanction, non pas pour le pilote, mais pour le curé, oui. Ils n'ont pas... ils vont en tout cas jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé. Un cran de pneumatique plus tendre que l'an dernier ici. Pirelli qui apporte donc ce week-end les pneumatiques C3, C4 et C5, quasiment les plus tendres de la gamme, avec le C6 tout nouveau que l'on verra apparaître dans 15 jours à Imola pour la toute première fois. En tout cas, Pirelli
à Jeddah avait apporté déjà des pneus plus tendres. Oui, c'est bon, on s'en fout du bébé de Max. Ils en foutent tout un tapage là, ça va. Ça ne nous concerne pas, c'est sa vie privée après. Hein. La livrée de Ferrari, un peu de couleur. Ça ressemble presque à la marque Colgate. Oui, c'est vrai. J'avoue, il y a un peu de ça, ouais. Max Verstappen, meilleur temps. Papa. Mais oui, il est là, papa, on va l'appeler papa désormais. Max Verstappen, meilleur temps provisoire, une 28-6. Papa. Il s'accroche. Désormais, Max Verstappen, meilleur temps provisoire, une 28-6. Il s'accroche, Max Verstappen, dans ce championnat au moindre point, alors qu'on aperçoit ici la légende Mario Andretti, au moindre point disponible, ce qu'il ne le place qu'à 2 longueurs. Salut la bagnole. Il est troisième du championnat. Max Verstappen à 12 points d'Oscar Piastri après 5 grands prix. Allez Lewis, une belle 15e place pour l'instant. Il va pas nous faire comme la Chine, hein, je sens. Ça va être plus dur. Hein. Alors Lewis, 4e, à 8 dixièmes cependant. On va attendre, piste poussiéreuse forcément, c'est pas un circuit qui est utilisé à l'année, hein, pas énormément en tous les cas, donc forcément il va falloir nettoyer les aspirateurs, les F1 vont pouvoir commencer à opérer, puis dans la moitié de séance on va dire la piste. La qualif tout à l'heure elle va ressembler à rien, tu vas avoir des écarts de 1 seconde et demie au bout du 10e, là. On va rien comprendre. La Williams, Nico Hülkenberg, l'un des 2 papas donc présents sur cette grille de départ. Au ralenti, Kimi Antonelli qui va préparer son tour, qui se laisse de la marge avec Pierre Gasly devant lui pour pouvoir lancer un tour rapide. Alors 2 limitations sur les pneumatiques ici. D'abord au niveau du grip par l'avant, vous avez évoqué le sous-virage, Franck Montagny, et c'est vrai que c'est une piste où on s'attend à voir globalement les monoplaces beaucoup sous-virés, et la limitation thermique sur les pneus arrière qui risque pas mal de souffrir. Donc il y a de la limitation avant et arrière, mais pour des raisons... Alvin fait ci, Alvin fait ça, c'est vraiment... On dirait que c'est notre fils en fait, on lui dit quoi faire tout le temps. C'est terrible. Hein. Alvin, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire tes évos, n'oublie pas de faire tes pronos. Alvin, va plier ton linge. Va faire tes devoirs. Ah putain. C'est l'enfant du live quoi. Début de carrière en Formule 1 plutôt réussi pour l'instant, avec des points inscrits régulièrement pour Kimi Antonelli, hormis à Bahreïn. Il est toujours rentré dans les points, il est pour l'instant 6e de ce championnat du monde. Il construit son expérience, il construit sa confiance au volant de cette Mercedes. Ouais, dans son melon à Russell on n'en peut plus. Hein. L'autre il dit, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a dit sur les 5 dernières années, si j'avais été chez Merco, j'aurais pu gagner 2 titres. Russell il a dit ça. Donc depuis en gros 2019-2020 quoi. C'est ouf. Le culot du mec. Sa vitesse de développement, je pense qu'on travaille bien à l'intérieur de chez Mercedes pour le calmer, mais pour l'instant il a coché toutes les cases qu'on lui a demandé. J'aurais été curieux de voir une bataille Russell-Verstappen pour le titre en 2021, tiens. Je pense qu'il se serait fait atomiser par Verstappen, mais bon. Il aurait été pire, ouais, je sais pas. Après, dur à dire. Est-ce qu'il aurait été pire que Bottas? Je ne saurais pas vous dire, mais bon. Il n'aurait pas été au niveau d'Hamilton quand même. Hein. Faut qu'il redescende un peu. Hein. J'ai souvenir que chez Williams, quand il commençait, il se crachait pas mal quand même. Exact. Ça doit être certainement ça. On avait évoqué la saison dernière, mais ça me semblait être plus tard dans la saison, le coup de l'eau dans les pneumatiques pour éventuellement refroidir. Ce qui avait Bref, sacré Russell. Pointé du doigt comme McLaren, démenti par la FIA qui n'avait pas trouvé d'eau dans les pneumatiques de qui que ce soit. De l'eau dans les pneus, putain, bizarre. On va arriver sur la dernière partie de saison, entre guillemets. On va pouvoir travailler encore avec les ailerons avant, plus ou moins tranquillement. N'oubliez pas que quand on va revenir en Europe, à partir de Barcelone, les ailerons avant, flexibles, vont être vraiment analysés, vraiment scrutés. Et je sais, en ayant parlé avec plusieurs ingénieurs, que c'est un problème. C'est quelque chose qui trotte énormément dans la tête des ingés, que ça risque de faire une petite différence. Et oui, il reste ce Grand Prix à Miami avant un retour en Europe qui sera composé de 3 courses consécutives. La première d'entre elles, ce sera Imola
grande apparition du pneumatique C6, le plus tendre. Si je te sens pas, ça va? La gamme récente de Pirelli. Pourquoi ça irait pas? Ça va pas bien, hein. Eh, code 44, ça va pas, hein. Vous verrez déployer des moyens exceptionnels sur les antennes de Canal+. Comment tu fais pour pas me sentir en plus? Sachant que j'ai même pas d'image, j'ai pas de caméra, donc comment tu peux savoir que ça va pas, en vrai? Tu te bases que sur la voix pour dire ça? C'est bizarre, hein. C'est des pilotes détestables 1 et 2. Ah ouais, super. En tout cas, de ne plus laisser fléchir les ailerons avant comme ils le font jusqu'à maintenant, et ça peut changer beaucoup de choses. J'ai des parents, je suis pas orphelin. Bah heureusement pour toi, oui. Et heureusement pour toi, Alvin. Assez survireuses, c'est un petit peu le concept Max Verstappen, mais c'est aussi comme ça que la voiture marche parce qu'elles sont très à plat, donc il faut quand même une voiture qui tourne. Et là forcément quand on va enlever de l'aileron avant, c'est où on va en remettre, et ça va aller un petit peu moins vite en ligne droite, ou alors il va falloir en enlever et il va falloir essayer de rectifier mécaniquement. La Force India d'Isaac Hadjar est en piste. Pour le rose, pas mal. Il m'a fallu un petit moment. Force India d'Isaac Hadjar est en piste. Tu m'étonnes. Exact, la Force India toute rose, bah oui, bien sûr. Et ça marche plutôt bien, c'est les seuls à rouler en hard, avec des pneus durs, donc ça veut dire qu'il se trouve une autre option. Ils sont en découverte, hein. Les deux pilotes. Clairement, ils sont en train d'apprendre. Alors ils ont beaucoup travaillé sur le simulateur aussi, hein. Vous savez qu'il y a eu un vrai break entre les deux courses, on a eu 15 jours, donc ça veut dire que c'est du temps pour travailler, se reposer bien entendu, mais surtout faire autre chose que de la Formule 1 en grandeur nature. Et là les pilotes ont forcément mangé beaucoup de simulateurs, et le simulateur très sincèrement ça aide quand même beaucoup, on se retrouve assez facilement sur le circuit, donc on va dire qu'en 5-6 tours il devrait être capable d'être à 98%. Intéressant de voir sur la monoplace de Yuki Tsunoda où est-ce qu'on est allé poser la peinture, le Floviz. C'est sur ces micros entrées d'air telles des boîtes aux lettres toutes fines qu'on est venu poser cette peinture verte qui mesure l'écoulement des flux d'air. Et bien c'est à l'entrée de ces fines entrées d'air. Ouais, ça fait vraiment des sortes d'encoches, hein. Ça part en bas et ça remonte sur les côtés, un peu l'image des casques de Star Wars, hein. C'est très fin, alors que d'habitude on avait des écopes d'air assez grandes ici, c'est comme ça qu'on nourrissait le moteur. Et bien on arrive à le nourrir d'une façon assez différente. C'était une inspiration Mercedes au tout départ, ça. Salut à toi. Très fermé. Et on a vu que toutes les écuries maintenant sont venues à faire la même chose. Dommage. Blocage de roue en entrée de virage pour Yuki Tsunoda qui est parti en sous-virage, et en sortie ça n'a pas raté, c'est devenu du sur-virage. Malheureusement il manque son dernier secteur, Yuki Tsunoda. Alors que Norris se rappelle un très bon souvenir. Premier. Sur les terres de sa première victoire en Formule 1 l'an dernier, Lando Norris. Alors certes, il avait été aidé par une intervention malencontreuse de la voiture de sécurité, mais jamais ensuite à la relance de course quelqu'un n'avait pu le rattraper. Il avait montré un rythme exceptionnel. Esteban Ocon, qui n'a pas des très bons souvenirs dans le mur de cette zone étroite ici. Il y avait laissé l'Alpine à moi. Ah oui, et ils avaient fait un châssis et un choc qui paraissait pas spectaculaire, mais qui avait été très lourd. Et un mauvais choc, un mauvais contact avec le mur à cet endroit-là. On avait demandé à ce que soit modifiée la zone sans qu'ils aient été vraiment entendus, les pilotes. Russell, record de premier secteur avec du trafic pour lui. Pas loin de Charles, en espérant que ça aille en bon sens ce week-end. On espère, oui. Alors tous les pilotes ont des nouveaux casques ici, ou quasiment tous les pilotes, c'est assez rigolo. C'est vraiment l'influence Miami, côté Floride, la plage, tout ça. Tous les pilotes arrivent ici en tongs et shorts, j'ai l'impression que c'est la mode, et ils ont tous des casques roses. Et des t-shirts roses. Ah là, nickel. C'est gentil de m'aider avec l'image. Ambiance Miami, effectivement. Vous aviez souligné en début de séance, Franck Montagny, le casque boule à facettes de Lando Norris. Je pense que c'est un hommage aux performances vocales de Margot Lafitte dans des soirées à Miami, dont elle seule a le secret. Vous parlez du groupe Marcoco ? Marcoco, absolument. J'ai vu. Margot et Coralie, que vous retrouverez en concert, on l'espère, très rapidement sur les scènes internationales de la Formule 1. Et je pense que Lando Norris mettra à profit ses choix de couleurs de casque pour ambiancer ces concerts qui vont devenir les plus courus de la planète. Ah bah ça c'est. Prenez vos places tout de suite. Prenez vos places. Voilà. Contactez Margot Lafitte si vous voulez la booker. La fête de la musique, 14 juillet. Exactement. Charles Leclerc qui
confesse avoir dû beaucoup modifier son style de pilotage pour aller chercher, alors qu'on voit sur l'image à gauche de votre écran, l'image du casque de Lando Norris qui vient de rentrer au stand et qui cette fois c'est un arrêt prévu. Et pour en revenir à Charles Leclerc, effectivement, nécessité pour lui de modifier son style de pilotage pour aller extraire le maximum de cette monoplace. Ouais, c'est beaucoup de changements, que ce soit dans le pilotage ou dans les réglages. Ça a failli taper à l'intérieur. Oui. Décrochage complet là du train arrière. Difficile ce passage, hein. À chaque fois on débloque un petit peu, enfin le fait de relever la voiture comme ça lorsqu'elle passe sur la vibreur, en fait vous perdez le système de ventouse. Ah oui, un moment un peu chaud, voire très chaud pour. C'est très chaud là. Ah ouais, c'est vraiment très contrebraqué et pourtant il fait le meilleur temps avec ça. Et pas de track limite. Pas de track limite, nickel. Ouais, dans ces moments-là, on soulève la voiture, donc Claire vient s'inviter et vient souffler dessous la voiture, donc vous perdez complètement le grip de la voiture. Elle commence à être très vivante dans ces moments-là. Trop. Mais c'est pas ce que vous voulez. Chez Williams, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas connu une entame de saison aussi solide avec des points là aussi régulièrement inscrits, ce qui permet à l'écurie Williams d'être 5e du championnat. Alors certes, il y a un gap important avec les top teams tels qu'on les nomme, que sont McLaren, Mercedes, Red Bull ou encore Ferrari, mais pour l'instant, eh bien, hormis Bahreïn, là aussi il y a eu des points inscrits à chaque course par Williams cette saison. Williams qui commence à récolter les fruits de l'investissement qu'ils ont fait depuis maintenant un bon moment, depuis l'arrivée de James Wolfe. Il a fallu travailler, réinvestir, changer un peu tout le process aussi qui était assez vieux dans l'écurie Williams, par la machinerie, par toute l'électronique vous allez m'aider pour travailler sur les éléments avec l'ordinateur. Oui, la CFD. La CFD, voilà, merci. Je vous remercie. Je ne pouvais pas vous soutenir parce que j'ai pas 3 saisons en ami, 3 commentateurs avec Febo. Donc j'avais 2 conversations. Je me suis dit, ça y est, D'accord. j'ai planté sur la Force India. Non. Désolé. La CFD, bien sûr. La CFD, exactement. Et tous ces préparatifs, tous ces changements, en fait, Demain, ce sera et même une fois que Grosjean, je pense. il faut commencer à le comprendre et à le faire marcher Comme souvent. correctement. Et là, ça commence tout juste à... Et dimanche aussi, du coup. Et on est content pour Williams parce que franchement, il travaille fort. Après ce GP, je pense que Ferrari va se concentrer sur l'année prochaine. Ils n'ont pas pris le train en marche. Un peu plus d'aisance pour Carlos Sainz dans Oui, on voit le résultat à cause de cette strate de changer tout au dernier moment là. Comme si la réglementation actuelle continue en fait l'année prochaine. Ça, je reste persuadé que c'est une erreur, mais bon. Et sur l'atmosphère aussi au sein de cette écurie Williams. Écoutez Alex Albon. Il n'y a que eux qui ont fait ça, hein. Changer autant la voiture. Il n'y a que eux qui ont fait ça. Alors c'est un petit peu tôt dans la saison, mais bien sûr on est heureux des progrès qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. C'est vraiment un très beau travail d'équipe. On est l'équipe qui a le plus progressé. C'était vraiment sans Jacques. Capable, même en étant un peu plus faible par moment, d'inscrire des points à chaque course. Et ça, c'est un point de concentration important en tant qu'équipe, parce que ça signifie que notre voiture a beaucoup progressé par rapport aux dernières saisons. Les années précédentes, on avait une voiture capable d'inscrire des points sur un type de tracé très spécifique, mais jamais sur tous. Et cette année, eh bien voilà, les choses vont beaucoup mieux sur l'ensemble des circuits proposés jusqu'à maintenant. Ayumu Iwasa, le pilote de réserve de l'écurie Racing Bulls, présent ce week-end dans un rôle évidemment d'observateur et en cas de besoin capable de prendre la piste. Elle marche bien, cette Racing Bull. Franchement, c'est plutôt agréable à voir. Elle progresse bien, elle évolue bien. Pas de gros problèmes, pas de gros sous-virages, pas de gros survirages, pas de choses insurmontables. Alors oui, il lui en manque par rapport aux voitures qui sont devant. Mais en tous les cas, elle est plutôt saine, ce qui permet à nos jeunes pilotes, que ce soit Lawson, je le prends pour un jeune pilote, et Adjar, de clairement pouvoir évoluer sereinement à l'intérieur de l'écurie. Là, on a vu passer là en même temps qu'on écoutait Albon Adjar dans la partie un petit peu sinueuse, dans la partie difficile, la voiture était propre. Et ça fait quand même le 6e temps en pneus durs. Et Carlos Sainz qui, à son tour, eh bien, pose un chrono intéressant en 1:28.3 à 2 dixièmes et demi du meilleur temps de George Russell, quasiment à la barre de la minute 28.
va rappeler les meilleurs temps réalisés l'an dernier, mais sur des pneumatiques un peu plus dures. La séance d'essai libre avait été dominée par Max Verstappen l'an dernier en 1:28 595. Ça veut dire qu'on va déjà bien beaucoup plus vite que l'an dernier. Aston, ça va toujours pas bien, hein, 17-18. Devant les deux Sauber, bravo. Ils vont peut-être améliorer, remarque. Alonso arrive, là, il va faire 13ème, ouais, bon. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus passage de la ligne, 13e temps. la folie. Difficile, dit-il, d'inscrire des points régulièrement cette année. Il est inquiet, Fernando Alonso. Pour l'instant, le compteur Alors, Adrien Newey, tu bosses sur 2026. Lance-Stroll lui a réussi sur les 2 premières courses à extraire quelques points et à tirer quelques points pour son écurie Aston Martin. Mais depuis le 2e Grand Prix de la saison, Aston n'y parvient plus. Esteban Ocon qui va vivre une saison aussi un petit peu difficile, hein. Ça va être contrasté parce qu'à côté on a quand même un pilote, Oliver Berman, qui va très très vite, ça il faut pas se le cacher, et Ocon lui il va régler l'auto, il va essayer de la mettre bien pour tout le monde. C'est un nouveau team bien sûr, il va essayer de s'adapter aussi le mieux possible. Nouveau moteur, un moteur Ferrari qu'il ne connaît pas contrairement à Berman, donc ça va être un petit peu difficile de tout mettre bout à bout, surtout que la voiture a pas l'air simple à régler du tout, avec beaucoup de mouvements de haut en bas, et on a vu depuis le début de saison, il y a des grands prix où ça se passe très bien, où il arrive à bien s'en sortir, et des parties, des fois où ça se passe vraiment très mal. Et vous parliez de nouveaux moteurs, eh bien beaucoup de pilotes ce week-end en utilisent un nouveau. Logique, on arrive à la 6e course de la saison, on est à peu près sur la cadence et le rythme normal de changement de moteur cette saison, et donc des nouveaux blocs moteurs avec tous les éléments associés pour les pilotes McLaren. Piastri, Norris, nouveau moteur, même chose pour Russell et Antonelli chez Mercedes, moteur neuf également pour Lance Stroll et Fernando Alonso. Vous avez là donc une liste de moteurs Mercedes, 3 écuries équipées de moteurs Mercedes, et puis également la 4e d'entre elles. La Grand Prix d'Antonelli, Gérard. Ainsi que Hülkenberg. Fan numéro 1 d'Antonelli. Chez Sauber, eux avec des moteurs Ferrari, bien sûr. Passage par la voie des stands de et 2 Mercedes. Lewis Hamilton. Un petit peu, agacé, n'ayons pas peur du mot, parce que les questions évidemment se font de plus en plus pressantes et orientées sur le temps nécessaire pour réussir à prendre la mesure de cette équipe, de son team autour de lui, de cette monoplace, de ses réglages, de tout ce qui incombe à un pilote. Et il le dit, il m'avait fallu 6 mois à l'époque chez Mercedes, mais là les circonstances, l'histoire est différente. Est-ce que 6 mois sont nécessaires, moins, plus? Très difficile aujourd'hui, Franck, de répondre à cette question. C'est vrai que c'est assez difficile à expliquer, même de concevoir ça. C'est un pilote qui est... Pourtant, ça serait étonnant qu'il performe parce qu'il fait chaud à Miami. Donc, des pilotes qui sont actuellement en course. Et on se retrouve avec un pilote qui est débutant dans une écurie, en fait, et qui a vraiment du mal à s'adapter à cette auto. C'est pas de monter dans la voiture, c'est pas de rouler vite qui est difficile, ça, ils savent tous le faire. Mais c'est vraiment de trouver cette bonne communication. On n'oublie pas que c'est plus sa langue naturelle, c'est plus sa langue maternelle. Pour une fois, il va se mettre en danger. Il a à chaque fois parlé qu'avec des Anglais, donc c'est assez facile de pouvoir communiquer sur vos sensations lorsque c'est dans la langue maternelle. Mais là, d'un coup, c'est des Italiens en face. Et c'est plus difficile aussi d'aller trouver les bons mots, de bien se comprendre et de pouvoir s'intégrer correctement. Il ne faut pas oublier non plus que maintenant, c'est un vieux pilote de Formule 1, donc avec un énorme bagage technique derrière lui. Et tout ça, il faut un petit peu il faut essayer de l'effacer pour essayer de reconstruire avec Ferrari. Tout ça, c'est beaucoup de travail premièrement, et c'est toujours un petit peu complexe. Et Franck, il y a un point sur lequel on n'a peut-être pas insisté, mais qui, je pense, a son importance, vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer, c'est que Lewis Hamilton n'a pas pu, pour différentes raisons, venir avec des ingénieurs à lui de chez Mercedes. Peter Bonington n'a pas suivi, d'autres ingénieurs, son ingénieur performance, etc., ne sont pas venus chez Ferrari, encore une fois pour des raisons diverses, mais ça n'a pas été possible. Et ça doit être un manquement important. C'est un manquement important parce que vous avez une sorte de famille, vous avez une façon de travailler, de communiquer. Je vais vous dire des exemples bêtes, mais c'est comme se parler peut-être le soir quand on rentre à l'hôtel. Vous avez peut-être l'habitude de se faire un petit travail par WhatsApp, par mail ou X ou Y ou par d'autres
d'autres outils de travail. Et là, peut-être qu'ils ne l'ont plus, peut-être que c'est difficile à recréer. Enfin, bref, il faut refaire tout un modèle. Et d'un autre côté, quand vous êtes le pilote, vous avez envie d'avoir la même chose parce que vous savez que ça fonctionne, mais vous ne pouvez pas l'imposer parce que vous devez aussi vous adapter à cette nouvelle écurie. Et l'écurie, elle a son système de fonctionnement. Donc on apporte petite pièce par petite pièce et ça évolue au fur et à mesure, mais des deux côtés. Il faut que les deux s'entendent bien et ça fera une nouvelle famille. Gabriel Bortoleto qui fait partie des pilotes qui découvrent ce week-end le tracé de Miami. Ils sont 6 au total à découvrir ce circuit. Kimi Antonelli chez Mercedes. On l'a dit, les 2 pilotes, Isaac Hadjar et Liam Lawson chez Racing Bull. C'est également le cas de Jack Doohan ou encore de Lieberman chez Haas. Et donc Gabriel Bortoleto. L'appareil photo est quasiment aussi grand que ce jeune homme. Suzuka. Que tous les âges sont réunis ici autour du circuit. On va écouter justement, juste après cette caméra embarquée d'Oscar Piastri, Isaac Hadjar. Là, on est avec l'Australien dans la partie rapide, dans le premier secteur. Si ça va très vite, il faut beaucoup de rythme. C'est une grande partie grand gauche, donc il va taper énormément dans le cou, premièrement, mais ensuite dans les pneumatiques également. C'est un circuit où ça va pas être si simple que ça. Alors oui, Jeddah était bien plus difficile physiquement, mais là on a la chaleur. Et la chaleur, ça plaît pas trop aux pilotes. Vous le savez, vous l'avez entendu au tout début, notamment avec Tsunoda qui disait le siège est déjà très chaud. Les pilotes se plaignent souvent de ces choses-là. Et ici, ça risque d'être un problème. Piastri qui domine pour l'instant, Norris qui domine Oscar Piastri sur la première partie du circuit, le secteur 1 et le début du secteur 2. Beaucoup de rythme, déjà beaucoup d'engagement sur les vibreurs pour Oscar Piastri. Souvent dans ces vibreurs, en fait, il faut trouver une ligne qui vous convient, où franchement la voiture va plutôt bien passer, mais surtout pas sans décaler. Donc si vous décalez d'un tout petit peu, la voiture elle va vraiment... Nous allons tout faire pour être rapide ce week-end, déclare le clan Lewis. Donc il faut vraiment passer de la même façon à chaque fois. fois. Je ne sais pas si ça suffira, mais oui. Effectivement, espérons qu'il soit rapide. Allez, c'est une amélioration qui conduit Oscar Piastri au 4e rang, mais ça reste assez loin pour l'instant du chrono posé tout à l'heure par George Russell. L'ambiance chez McLaren, vous voyez ici le directeur sportif Randy Sain. L'ambiance chez McLaren, eh bien c'est Lando Norris qui nous en parle, alors qu'on revoit juste avant ce passage appuyé sur les vibreurs, quasiment en glisse sur le fond plat. L'ambiance au sein de l'écurie McLaren par Lando Norris, écoutez-le. It's a great atmosphere, but I think that the main thing is belle atmosphère, mais la chose la plus importante, c'est aussi qu'on travaille très bien tous ensemble. Beaucoup de concentration sur l'année prochaine aussi. Et on ne se relâche pas, on ne se complaît pas dans ce que l'on connaît comme position actuellement. On travaille tous dans un très bon état d'esprit, que ce soit Oscar ou moi. On travaille ensemble, on apprécie de travailler ensemble, on s'apprécie l'un et l'autre. Donc que des choses positives au sein du team. Et voilà qui fait plaisir à entendre, même si évidemment Lando Norris n'est pas lui pour l'instant dans une situation qui lui plaît. Il ne se complaît pas dans cette situation, il le sait, ça prendra du temps. C'est lui qui le dit en tout cas, j'ai encore besoin de temps. Comment ça on n'entend pas? Qu'est-ce que tu racontes toi? Bien sûr que si on m'entend. C'est juste que le canal est trop fort peut-être. En même temps, hey, vous avez qu'à être plus actif dans le chat, hein, je vais vous répondre hein, les gars. Il y a un post toutes les minutes. Au bout d'un moment, je peux pas inventer les réponses à ce que vous dites pas quoi. Très difficile à conduire, un peu feignante au niveau du train, un peu de sous-virage sur toutes les entrées, l'arrière qui est pas stable non plus. Il y a encore un peu de travail là. C'est pas la voiture la plus simple à emmener. Non, pas dans le blocage de roue maintenant pour Pierre, c'est oui, très difficile. C'est la plus compliquée pour l'instant qu'on voit à l'image. Et l'utilisation d'un drone ce week-end au-dessus de la piste. Il était en face de vous tout à l'heure. Oui, je l'observe. Qu'ils prennent le temps, sinon on va lui poser plus de questions. Pas encore eu d'autorisation. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps. Comment ça? Hamilton, hein, pour s'habituer. Faut pas qu'ils prennent trop de temps non plus. Hein. Au-dessus de la piste là, tel qu'il est, il est en face de nos cabines de commentaires et. Ça fait du bien d'entendre Montagny par rapport à Villeneuve. Yes. Mais demain et dimanche, ce sera Grosjean, je pense. Vu qu'il est souvent à Miami, vu qu'il habite dans le coin, forcément.
la livrée présentée. V-Carb moche. Ferrari, mieux que l'année dernière, mais pas ouf non plus. Ça fait très bleu, blanc, rouge France, en fait, Ferrari. C'est Alpine, en fait. Et le reste, ben, la Sauber, moche aussi. On dirait que quelqu'un a dégueulé dessus. Et puis il n'y a pas eu d'autre, hein, de toute façon. V-Carb, Ferrari et Sauber, quoi. Donc globalement, pas terrible. Et vous, alors? Mick, bonsoir à toi. Oui. Un tout petit peu déstabilisé et moins de grip sur la bande extérieure. Personne n'y va, donc ça glisse, hein, forcément. Bah, la livrée Ferrari, elle est... C'est de la poussière. Je trouve que l'année dernière, le bleu n'allait pas du tout avec le rouge. Là, il y a le blanc qui s'est rajouté, donc ça fait une espèce de coupure entre les deux, tu vois. Ça me choque un peu moins. Après, je dis pas non plus que c'est très beau. Avec l'excellentissime question de Laurent Dupin en ouverture. Quelqu'un m'a fait une livrée Cardi B. Ce travail, la nécessité de résultats, la pression. Aston, ils ont fait une livrée. Elle est où la notion de plaisir? Est-ce qu'elle existe quand vous... T'es sûr de ça? J'ai pas fait gaffe. C'est... Par contre, le casque de Norris, hein, vraiment Parce que... JPP, quoi. C'est vrai qu'on est toujours sous pression, on doit toujours délivrer. Pourquoi t'as fait ça, Lando? Donner un feedback. C'est vrai que c'est pas évident, mais il y a quand même des tours où on se retrouve où il y a moins d'enjeux. Je sais pas, par exemple en free practice, il y a des tours où, tu vois, mes premiers tours de free practice, moi je les adore. Tu découvres la piste avec la voiture et je pense que c'est les meilleurs tours du week-end. Après, quand tu arrives en qualif, t'es sous pression et tu oublies que tu es en train de piloter un truc monstrueux et que dans les virages ça prend des vitesses de fou. Donc non, c'est une bonne question. Eh oui, c'était très bonne la question de Laurent Dupin. Il pose que des bonnes questions de toute façon. C'est le chef. C'est pour ça qu'on dit ça. Exactement. On peut pas avoir de problème. Je me demande ce que on a ça failli avoir fait. un gros problème là. De regarder Entre quelle voiture Esteban rose. Ocon et Lando Norris. Red Bull est naze, je déteste mésentente, Max. Évidemment, le but n'était pas de se gêner, mais Certes. ça a failli conduire à la catastrophe. Andrea Stella, qui, comme Zach Brown le sait, il y a un moment où ça arrivera, il y aura une altercation et un contact entre nos Esteban deux est con, monoplaces en quoi. piste. Qu'est-ce qu'il a fait, Esteban? Là, ils le sont au Laissez-le classement tranquille, ce du pauvre championnat du monde, au ce pauvre classement homme. de cette séance. Il faudra la gérer au mieux. Laura Muller, Alors toi, qui le gère Paul la George, là, relation avec son pilote, tes commentaires, hein. Esteban Ocon, Je les ai vus, hein, n'importe quoi. Hein. Le mec, il nous spam, Hamilton est fini, retraite. J'ai l'impression qu'Hamilton, il perd 2 secondes en tour. La Ferrari est toujours au même niveau. J'ai l'impression que Charles Leclerc est plus rapide que Hamilton. Merci pour cette puissante analyse, Polo. Ça fait plaisir en tout cas. Non, Aston, ils ont pas changé de livret. C'est toujours la même. McLaren aussi, Mercedes aussi, c'est toujours pareil. Jamais de mal, surtout dans cette longue, énorme ligne droite. C'est la seule séance également pour travailler sur les longs relais. Vous savez, les longs relais sont importants. C'est la lecture de l'usure du pneumatique sur la course longue, bien entendu. Donc elle est importante, forcément, cette lecture. Et on va essayer de passer 2 types de pneus. Je remarque que Ferrari, ils ont quand même mis du rose sur le HP là. Vous voyez le rose là? 15 tours, 17 tours sur les Vous voyez ce rose? Eux aussi, ils ont craqué sur le rose. Incroyable. Hein. Ça sera certainement des médiums. Et dans les autres écuries, ça fera certainement. Tout le monde est à fan du rose à Miami. Leclerc, il connaît très bien la Ferrari, c'est compliqué. Ces voitures sont tellement sensibles que si vous êtes trop agressif, les améliorations te font enculer. J'ai les yeux qui saignent. McLaren toujours rapide sur les longs relais. Ah, l'horreur. Yes. Après ces 2 lampes torches trouvées dans le baquet et laissées oublier. Alors, 2 dixièmes de retard sur George Russell et Lewis Hamilton. De séance. Et important. Oui. Important d'étudier la dégradation. Il n'y aura pas d'autres séances d'essais libres dans ce week-end. Ensuite, eh bien, ce seront des séances qui vont compter, soit pour une position sur la grille, soit pour des courses, qu'elles soient sprint ou pour le Grand Prix. Dimanche ici, Lewis Hamilton, premier vainqueur d'un week-end sprint cette saison en Chine et d'une course sprint. C'est propre ce qu'il est en train de faire là, sur ce tour-là en tous les cas.
J'aime beaucoup la façon dont elle monte sur le vibreur, cette voiture. Elle a l'air d'être plutôt stable et moins sauteuse que ce qu'on peut voir avec la McLaren. Peut-être un peu plus soft aussi, un peu plus tendre au niveau des suspensions. On sait que Charles Leclerc est allé un petit peu dans ce sens-là au niveau des réglages, sur quelque chose d'un peu plus tendre que d'habitude, depuis quelques courses maintenant. Est-ce que ça peut se ressentir sur les vibreurs? C'est possible. Lewis Hamilton qui a passé du temps à Maranello, c'est la semaine dernière, du temps au simulateur, du temps avec ses ingénieurs, du temps à manger de la pizza aussi. Il est reconnu avoir un petit peu trop abusé de la pizza. Quelques faiblesses. 2 en 3 jours, bah oui mais là... 2 en 3 jours, c'est ça abusé? Ouais, Ah 2 pizzas en 3 jours. Oui, alors c'est sa façon à lui d'abuser. C'est sa façon à lui d'abuser. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, ça souvire quand même fort, énormément. Comme la voiture de Charles tout à l'heure. Mais là, c'est joli passage dans ce truc. Ouais, après attention aux quantités d'essence aussi quand même. Hein. Quand je vois un Sainz P3, je me dis que bon, la transition est difficile attention quand même, ce qu'on voit là. On lui demande de partir de l'autre côté. Ce changement de direction, il faut que la balance elle se fasse vite parce qu'en plus la section est courte, donc ça veut dire pied sur le frein, on va la tourner. Et à ce moment-là, il faut vraiment qu'elle soit pointée sur le train avant. Et il ne reste déjà plus que 20 minutes dans cette seule séance d'essais libres. Pour l'instant dominée par les Mercedes. Dominée, c'est peut-être un mot un peu fort. Mais en tout cas, elles se sont positionnées aux 2 premières positions. Comme je le disais, là aussi il y a eu du sous-virage au point non d'aller effleurer le mur. Et il a changé sa ligne, vous avez vu sur le vibreur? Oui. Tout à l'heure il coupait énormément. Et il était proche du mur effectivement, mesuré à 6 cm l'écart entre les pneumatiques de Norris et le mur. Une section très lente que n'apprécient pas forcément les pilotes, mais comme le disait George Russell, ça crée aussi un circuit différent des autres. Et c'est aussi important d'avoir un circuit qui ne ressemble pas à tant d'autres. Et oui, ils n'apprécient pas parce que ça va moins vite dans ces portions-là. Et une Formule 1, ça lui plaît pas trop quand ça va pas vite parce qu'il n'y a plus d'appui aérodynamique qui rentre. Il y a des coups de musée, ouais, il fait... On est sur des voitures assez lourdes. On va regarder les gommes. Donc c'est pas Est-ce des que c'est endroits, marqué en fait, là du on coup? utilise vraiment tout le potentiel de la voiture. Donc on est un petit peu à la force du poignet pour passer dans ces virages-là. Mais c'est bien que ça change un petit peu. C'est un bon contrôle. J'ai envie de te dire, pour l'instant, ils ont tous des gommes musées là. Ils font un roulé de course sprint du moins, en médium. Il a fait une mauvaise rencontre sur la piste. Ouais, sur la trajectoire. Verstappen. Beaucoup de sous-virages encore une fois sur la Red Bull. Et vous savez que même s'il n'y a qu'une seule séance, qu'est-ce qu'on s'emmerde à Miami? Oh là là. Heureusement que c'est un sprint d'un côté. Hein. Quelle purge ce serait sinon. Alors mal installé tout à l'heure dans sa monoplace Yuki Tsunoda. Non, après c'est la qualif du sprint, Jean-François. Ça c'est une option que vous pouvez demander, qui est pas proposée et qui a été faite par le passé, c'est de rehausser un tout petit peu le pilote. Mais ça va pas s'appliquer dès maintenant. C'est intéressant quand même de pouvoir un peu mieux voir ça. En fait, faut voir sur le long terme parce que il va certainement manquer de sommeil au bout d'un moment. Mais là, concrètement, il vient d'avoir la gamine hier, donc il n'a pas eu le temps de manquer de sommeil au final. Il faudra voir plus tard dans la saison si ça joue ou pas quoi. C'est plutôt ok pour les ingénieurs. Là, c'est sûr que ça va pas être impactant. Les couleurs de Liam Lawson que l'on retrouvait sur son casque et sur sa monoplace, bien sûr. Le transfuge de Red Bull qui a connu évidemment une entame de saison très particulière, qui retrouve ses marques au sein de l'écurie. Il n'a pas retrouvé ses ingénieurs parce qu'il travaillait avant cela avec ceux qui sont aujourd'hui dédiés à Isaac Hadjar, et lorsqu'il est revenu chez Racing Bull, c'est bien il a changé de côté de garage et donc il n'a pas retrouvé les ingénieurs avec lesquels il travaillait l'an passé, en fin d'année notamment. Pourquoi garder les courses sprint? On y a encore des ponts ou pas? Oula, la fin de la phrase refait la mic, parce que là on n'a pas compris. Comme
comme pour Isaac, de Oui, il y a pouvoir encore des points, oui. travailler à un moment donné dans sa langue naturelle. C'est 8, quand 7, 6 à 4, 2, 1. Le barème. Encore heureux qu'il y ait des points, sinon ce serait de la merde. Ça servirait à rien en fait. Ouais, il y a des points. La Haas en attente de nouvelles pièces. On imagine, hein, Franck, que Imola sera un endroit évidemment intéressant pour voir apparaître beaucoup de nouveautés sur les voitures. Il était peu probable d'en voir beaucoup ici. Il y a quelques petites évolutions sur certaines voitures. Très peu d'écuries ont apporté de nouvelles pièces ici. Pourquoi? Parce qu'on est très loin des bases européennes. C'est un week-end sprint, il n'y a qu'une seule séance d'essai libre. Et donc on peut imaginer assez facilement qu'à Imola, dans 15 jours, là, il y aura un lot d'évolutions sur quasiment toutes les voitures. On va retourner sur des Le bases son qu'on bug. connaît, Qu'est-ce que donc tu... on va pouvoir comparer. Oh. C'est des endroits Code 44, tu nous énerves. De quoi le son matière au bug? sol, etc. Donc ça va permettre Sois tout simplement précis. d'apporter plus de nouveautés. On est à Qu'est-ce côté, qu'il y a qui donc bug? si on a un petit problème, on peut renvoyer le camion et faire des déplacements pendant la nuit. Ça c'est déjà vu, ça c'est déjà fait. Donc c'est clair que Imola, Monaco, Barcelone, c'est assez propice à ce genre de choses, à ces développements. Si vous l'avez dit, on est trop loin des bases européennes et le côté sprint fait que vous ne savez pas vraiment si votre voiture a été évoluée ou non. Allez, Berman au travail de Allez, un gros dégradation quart d'heure maintenant encore. et en préparation de la course sprint et du Grand Prix dimanche. On va écouter son coéquipier français, Esteban Ocon, qui nous parle lui aussi de l'ambiance au sein de sa nouvelle écurie. Ok. Tout le monde est vraiment fier du travail qu'ils font quand ça fonctionne et ça c'est quelque chose qu'on retrouve, que je retrouvais à l'époque un petit peu chez Force India quand c'était une petite équipe où on est fier de battre les autres parce que on est on a moins de moyens normalement, mais Sensible pour les caméras. du tout, en fait, le fait que cette équipe est plus petite que les autres. On arrive à accomplir des choses qui sont C'est bien vraiment Hydro pour la petite fenêtre. des choses techniques qui sont impressionnantes. Je crois qu'il y a erreur sur la personne. Hein. Comme par exemple trouver des Ah, solutions après Régis, l'Australie, où on était t'as pas pris tes calmants, hein. et on arrive à la course T'as pas d'après pris tes où, comprimés, voilà, Régis. Hein. se met à fonctionner. D'ailleurs, on voit plus le Ça, Twitch voilà, là. c'est pas des petites Bon, faut choses, dire que c'est, bon, de toute façon, c'est bouger des montagnes et on va pas se mentir, c'est pas la grande activité sur l'équipe Twitch. arrive à faire sous le commandement Comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Heureusement qu'il y a YouTube. Hein. Et l'important, Les vrais des c'est premières évidemment années, c'était d'aller au 4 fois mieux que Komatsu de l'actuel. chacune des personnes qui composent Ah oui, c'est vrai, il y a eu cette ça. équipe As avec du soutien, c'est vrai, chez Toyota. On attend de voir Il suffit quelle du travail direction qu'ils font le quand ça soutien, fonctionne. venu du Japon pourrait prendre forme à l'avenir, de quelle manière Yes. Toyota pourrait Quand ça soutenir fonctionne, au-delà, que d'un aspect financier bien sûr et de sponsoring. On s'attend peut-être à voir Toyota retrouver le chemin de la F1 de manière un peu plus technique et venant en aide à As, soutien technique à As, à confirmer. Très bien, Gene Haas qui est dans le paddock ce week-end. Je peux voir tout à l'heure. C'est vrai que c'était une petite écurie, hein. Pour l'instant pas beaucoup de monde à l'intérieur de l'usine. Donc clairement il faut savoir qu'une grosse écurie aujourd'hui c'est aux alentours de 1700-2000 employés. Donc C'est ça fou, fait hein. du monde. C'est complètement dingue. Hein. Moi je me rappelle Renault quand on avait été champion du monde, c'était 600 à 800 employés. Donc ça fait quand même beaucoup de différence en 20 ans vous allez me dire, mais quand même, ça reste des Formule 1, c'est les mêmes voitures, on travaille de la même façon, mais ça veut dire que la force de frappe est beaucoup plus importante. Et ça c'est assez dingue. Donc forcément moins de monde, moins de possibilités. Et alors Franck Montagny, elle est comment cette Formule 1 d'il y a 20 ans? Elle est bien, c'était absolument parfait. On s'est régalé, c'était un moment Ah, magique. Montagny, il a roulé dans Et la c'est vrai R25 que oui, ça faisait longtemps que Castellet, j'avais là, entendu une ce Formule 1 week-end. qui crie. C'est Ça quand fait même plaisir, vraiment pas Francky. mal. Franck Montagny au volant de la Renault championne du monde, la R25 de l'année 2005. Cette monoplace que vous avez développée, Franck Montagny, et qui a permis à Fernando Alonso à Renault de devenir champion du monde pilote et constructeur, et que vous avez eu le bonheur de pouvoir piloter de nouveau sur le circuit Paul Ricard. C'était le week-end dernier à l'occasion du Grand Prix de France historique. Un succès historique là aussi que cette édition du Grand Prix de France historique. 80 000 personnes réunies sur le circuit Paul Ricard pour venir, eh bien, entre autres, vous voir en piste, Franck Montagny, et profiter de cette ambiance Ah oui, tiens, exceptionnelle. Grand des succès gamers, aussi, là. bien sûr. Jean Alesi, Vous avez vu que GTA 6 a été l'un des reporté membres organisateurs et président au du circuit, 26 Paul mai, Ricard, je crois, 2026 avec, du coup. Laurent
Valérie Masson également et toutes celles et Ah, ceux ça, qui ont c'est contribué terrible, au hein. grand succès de Le ce coup dur, hein. Grand Prix de France historique. Vous en découvrirez de belles images au fil de ce week-end. C'était prévu pour ici octobre, à normalement. Miami. Donc Et ça on a été fait très, très heureux. Et 8 je mois de crois report. 80 000 personnes à l'unisson. Ah la étaient vache. heureux de voir Franck au volant de la R25. Le samedi en cours. C'est dur, hein. Parce que le dimanche, Oui. on a un tout petit problème mécanique. Bon, on s'y attendait en même temps. Prévisible. Et il y avait un invité autre de marque avec vous, Franck, qui était présent samedi sur le circuit Paul Ricard. C'est Charles Leclerc. Il a intérêt d'être bien le jeu, hein. Est venu Depuis le temps qu'il a notamment attendu, parader aux côtés de Jean Alesi dans une magnifique Ferrari P4. Eh bien, écoutons-le. Tiens, Charles Leclerc sur sa venue pour cet événement exceptionnel. Bah, c'était incroyable parce que déjà ça faisait plaisir de voir autant d'anciens pilotes et légendes de la Formule 1 tous retrouvés au Paul Ricard. Et en plus de ça, voilà, le bruit des voitures c'est juste exceptionnel et ça me rappelle à quel point ça me manque les voitures qui font vraiment beaucoup de bruit comme ça. Donc j'espère qu'en 2030 ou je ne sais pas quand est-ce que ce sera exactement, mais on retrouvera des V10 ou des V12. Intéressant, hein, le point de vue de Charles Leclerc. Il est clair, tranché. Il a envie de revoir des V10, voire des V12 en Formule 1. C'est vrai que c'est un moteur quand même qui a marqué son époque. Hein. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que quand on est passionné de sport auto et quand on est dans la voiture, c'est quand même plus agréable d'entendre un moteur qui hurle et qui va prendre 18 000, 19 000 tours, parce que c'est bien ça qu'on prend, plutôt qu'un truc électrique qui fait zzzz derrière vous. Et forcément un petit peu moins kiffant. Après, il y a tout le côté écologique qu'il faut prendre en compte aussi. Si on est capable de rouler avec des carburants 100% neutres, 100% propres, pourquoi pas, sinon ça risque d'être compliqué. Et puis le bruit, parce que c'est rare que les circuits soient très très éloignés des maisons. Et forcément, je pense que ça fait pas rire tout le monde le matin à 8h d'entendre des V10 sur dans le jardin. Mais moi j'aime bien. Bon, sonnerie de réveil, ça me va bien. Allez, Carlos Sainz avec l'amélioration propice maintenant et l'utilisation des pneumatiques tendres. L'essai 5, record de deuxième secteur pour l'Espagnol. Ça glisse un peu en fin de tour, il ne peut pas accélérer aussitôt qu'il le souhaiterait Carlos Sainz, mais ça devrait quand même c'est pas qu'elle fait historique et très bien vivre, c'est tellement intense. C'est chose faite, quasiment 4 dixièmes bah, de c'est mieux, autre chose, passage hein. à la gomme tendre bien sûr, 1,27 678 pour lui. Alonso aussi qui a passé des tendres et qui était très limite dans les courbes ultra rapides. On l'a vu laisser un petit peu son empreinte. C'est jamais agréable à plus de 300 km/h, 280 km/h dans ces courbes-là. Pour quand on a le train arrière qui glisse, c'est pas très agréable. Petite aspiration pour Albon maintenant dans ce bout de ligne droite. Et Antonelli juste devant lui, je ne sais pas si on flirte entre la gêne et l'aide. Hein. Antonelli, un peu la gêne. En tout cas, un peu moins de 3 dixièmes de Sainz. Sainz qui a pris les records des 2 derniers secteurs au passage à la gomme tendre. Salut à toi. Albon qui vient se positionner au 2e rang maintenant. Voyons qui d'autre va utiliser un train de pneus tendre à quelques minutes maintenant, à moins de 10 minutes de la fin de cette séance, parce qu'on le rappelle aussi, sur ces week-ends de sprint, eh bien, un train de pneumatiques en moins est fourni aux équipes. 6 trains de pneumatiques tendres, 4 de médium, 2 de pneumatiques durs. Et Piastri va jouer aussi avec les limites. Dans cette partie-là. S'il n'a pas touché le mur, il ne devait pas rester grand-chose. La Ferrari de Lewis c'est meilleur que MRC en ligne de course. Également pour Max Verstappen maintenant, alors qu'Isaac Hadjar vient de Oula, signer le record du premier secteur. t'avances pas trop non plus. Il a en confiance notre jeune pilote T'avances français, pas on n'oublie trop. pas qu'il ne connaît pas le circuit, hein, il le découvre, mais c'est très bien de démarrer comme ça. On verra demain pour le sprint déjà. La belle virgule qui vient de laisser au sol. Alors là ils ont chaussé les softs. C'est normal que le travail Les chronos devraient tomber. La voiture refuse de tourner, donc à un moment donné il faut essayer de la braquer Attendons un peu, il faut voir. essayer de lui donner du pouvoir directionnel, mais forcément vous en perdez dans les courbes rapides. Et Max Verstappen qui va encore un petit peu plus vite qu'Isaac Hadjar, 28-8 maintenant dans le premier secteur. Lawson vient de remonter à la 7e position. On suit bien sûr le néerlandais dans sa tentative. On va mesurer le chrono d'Isaac Hadjar dans quelques instants au passage de la ligne. Un 3e temps pour le français. C'est bien.
Beaucoup de virgules laissées au sol hein, pour Verstappen. C'est ces petites traces que vous voyez au niveau du train arrière quand ça se dérobe un petit peu. Ça, c'est très mauvais pour la montée en température du pneu. Il l'aime absolument pas. Ouais, la surchauffe instantanée là, de la surface de la gomme sur ces glissades. Le frein très difficile du virage 17. Un nouveau ban de Et cadet. la réaccélération jusqu'à Tous les jours un nouveau pseudo. Ici. Et ce sera le C'est meilleur absolument temps pour ridicule. lui, une 27,558, Max Verstappen. Et Max Verstappen, De Verstappen, le père de c'est famille, encore une qui est fois là, une très bonne entrée en 27,5. matière pour notre jeune français. Puis que le 4 dixième à Lawson, son coéquipier, c'est très bien. Bon début. C'est quand même une monoplace, la Red Bull, qui est difficile à comprendre, hein, parce qu'elle a l'air quand même très difficile à piloter, à faire évoluer. Quand on voit Tsunoda, qui connaît bien le circuit, qui connaît bien quand même la Formule 1 aujourd'hui, qui vient de passer, bien sûr, il a changé d'écurie entre Racing Bulls et la maison mère, mais ça reste les mêmes fondamentaux, le même moteur. Là, on le voit pointer à 6 dixièmes, ça fait loin, quoi. Ça fait loin. Leclerc, meilleur temps. Ouais, une 27,484 au bon moment. Franck, on est dans les derniers instants de cette séance qui doivent donner une tendance et donner de l'optimisme ou non en vue de la séance. C'est le moment où on se rassure, hein, tout simplement. Qui laisse son baquet pour prendre sa retraite, ça lui fera du bien. Ça a bien fonctionné et on remet tout bout à bout dans ce moment-là. C'est-à-dire que si vous avez fait un petit peu d'aileron Bon, à un après, on moment peut donné, pas ça non vous a plus pas plu, vous l'avez rejeter noté, que la c'est faute un sur petit lui. peu Je pense un que petit sa voiture n'est pas crambard, terrible non plus. d'amortisseur. À ce moment-là, vous faites la synthèse, clic, on met tout en place, on met les pneus et on part pour un tour. Stroll est 19ème, oh là là. Parce que lui aussi a mis tout Catastrophique, bout à bout Stroll. les 3 secteurs À part pour 2 bonnes l'Australien courses, qui le il a marqué des points. un chrono d'une Le reste, c'est de la 27,128 merde, et quoi. 3 dixièmes et demi de mieux que Charles Leclerc là tout de suite. Piastri On premier pose la devant McLaren, Leclerc, du coup. sur son rang de favorite. Elle marche bien cette Ferrari. Ah, Lewis, ça marche bien la Ferrari. Qu'ils apprécient, qu'ils aiment. Ça se voit pas Pour trop, l'instant, hein. l'écurie qui maîtrise le mieux la température Putain. du pneu, donc il peut pousser un peu plus avec le pneu et l'utiliser sur toute la longueur du circuit. Allez, Vous améliore savez, un peu souvent, Lewis là. on va essayer de calmer un peu Quand le jeu même, dans le premier top secteur 7, top ou dans 8 le au moins, deuxième, quoi. pour essayer d'avoir le pneu jusqu'au Merde. troisième secteur. Je crois que McLaren ont trouvé quand même une petite astuce pour le refroidissement qui fait qu'ils arrivent à le tenir quasiment tout le tour et clairement ça se voit, hein, ça va vite. Ouais, par contre Norris en a laissé beaucoup par rapport à Piastri dans le premier secteur. Il a déjà concédé 3 dixièmes et demi. Est-ce que ses pneus n'étaient pas complètement prêts? Est-ce qu'il a été trop Ouais, là, précautionneux? En tout cas, il est complètement fou en train de foirer son premier tour, secteur Norris. n'est pas favorable. Je Avec sens le Norris crash tout à face l'heure au chrono à la référence qualif du sprint là, de fait Norris juste encore. avant, hein. Donc on est sur des Sous pression. comportements et sur des pistes, sur une piste similaire. Par contre, voiture beaucoup plus baladeuse. Ça ne l'empêche pas de prendre le record du deuxième secteur. Ouais, ça va mieux dans le deuxième secteur. Il Oh. a peut-être sauvé un petit peu pour la fin. Alors Berman est Bierman crashed. Red flag ou pas? Oh, red flag. Bon, c'est fini. Il n'ira pas au bout de son effort. Terminé. Dommage pour nous. Ah oui, il Terminado. Il est à l'envers sur la piste, tout simplement. Et il a touché le mur. Bierman qui nous a Oliver niqué Mann, la fin de séance, qui a quoi. perdu le contrôle, Super. donc, Putain. au début du troisième Bon, secteur, bah, c'est comme ça, hein. Et drapeau rouge. Dommage pour la performance de Norris. On verra pas le chrono de Norris. Ni d'Hamilton, du coup. C'est quand on peut faire, quand ça arrive, ce genre de choses, on sait que ça Dommage. marche. Il n'y a que lui qui va avoir l'information en fait, de si le pneu était là à la fin ou pas. Donc il n'y a que lui qui a une idée vraiment de son temps, lui et son équipe bien entendu. Et ça cache quand même, ça masque un peu le jeu. Bon, Piastri a fait le travail de toutes les façons, mais je pense que McLaren va bien aujourd'hui. Juste qu'on voit quand même ce qui s'est passé pour Bierman. Il a pas éclaté sa voiture, mais le long du mur. Juste avant cela, Oscar Piastri venait de fixer le meilleur temps et avec ce 1.27.128 elle s'est arrêtée sur le côté, quoi. La pole de l'an dernier qui était en 1.27.241. Il serait intéressant de savoir si les Mercedes ont eu le temps de mettre des softs. Ouais, peut-être un red flag en qualif, on va voir. S'il y a un crash, oui, c'est en général, c'est un red flag. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'informations. Oh oui. Ah oui, il la perd, ok. Ça se fait pas à grosse vitesse, heureusement, Ouais, mais quand même. ça tape. Bizarrement, Ça hein. tape. Et il la perd là, c'est chaud. Ah oui, puis c'est pas droit. C'est pas bon. Bon, Ouais. il a dû glisser dans la poussière, Évidemment. Oliver. C'est pas un énorme crash, il sera présent au qualif tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas non plus de... Effectivement, l'angle avec lequel Le crash dramatique, l'arrière quoi. droite tape, c'est jamais bon pour la transmission.
Ça va faire beaucoup de travail encore une fois, il n'y a pas beaucoup de temps. Ils ont Entre 1 minute 20 les pour deux dégager la séances. voiture. Il faut pas qu'il y ait une boîte à sortir, un train à Ça va faire. être, Ça commence à ouais, être si, un c'est petit ça. peu- un petit peu C'est impossible. compliqué pour la qualif. Et c'était Ils potentiellement y la arriveront seule pas. séance pour qu'il y ait une procédure de départ sur la grille. Toujours un plaisir Et il d'être se dans, peut dans qu'avec ce tes lives. drapeau rouge, il y a de grandes chances, vu la position de la voiture, Ok, que la non, ils mettent session pas ne du tout les reparte qualifs pas, et donc gratuitement. il n'y ait Hein. pas de Où t'as vu ça? possibilité Et ben pour moi les je pilotes. c'est bien pour nous. Non, non, non. Il faut pas en faire. Oscar Piastri va garder très certainement, assurément, le meilleur temps de cette séance. Un petit sourire sous le casque. Ça en sort bien, hein, parce que c'est lui qui a la pression aujourd'hui. On a senti que la pression avait changé de camp. Hein, Il est le chassé maintenant. Mais même pas, exactement. hein. Et puis les médias commencent à en parler beaucoup plus. Ils mettent rien de gratuit. En général, quand c'est un truc gratuit, c'est une course et il n'y en a que 4 dans l'année. Donc, on connaît pas dans cette ouais, position. Jeddah était Donc ça va gratuit être pour le intéressant coup, de voir ce que la dernière ce jeune fois. pilote, Oscar Piastri, Mais est les très essais libres et réservé, les qualifs, c'est arrive à jamais gratuit. délivrer Hein. dans ces moments-là. Oui, effectivement. Nouvelle situation. Gasly qui veut à marquer des vivre points en pour Oscar sprint, il est Piastri, où? celle d'un leader de championnat du monde. Certes, Il nous est sommes pas ouf. très tôt dans cette Pierrot, saison il est pas ouf. 2025 de Formule 1. 6e des 24 Bon, bah, rendez-vous vous de la aurez compris saison, que ça mais repartira pas du coup. nouvelle situation, nouvelle expérience à vivre et à gérer. Où pour sont les lui. Ferrari? Secteur 2, hein, pour Bah, Piastri, où ça va il y en a une très qui est vite bien et pour l'autre qui est l'instant. pas Enfin, bien. c'est là où, en tous les cas, où il est le Comme mieux, d'hab. à savoir que Norris est encore Voilà. plus vite dans ce secteur Toi 2. ta réponse. Là, vous pouvez admirer le casque, Après, bon, casque à facettes. Hamilton là, il a pas pu finir son tour vu qu'il y a eu le red flag. N'importe quoi. Il aurait Ah, le sûrement été dans le top casque à 6-7, on va dire. Oh, j'ai mieux Mais bon, d'une chanteuse. c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, on en fait tous des petites boulettes. Suspense C'est pas pour grave, tout à l'heure, c'est pas 22h. grave. Mais le casque est dansant, on va dire ainsi. Alors, il dansait dans le deuxième Il y a secteur. plusieurs papis il y a qui doivent aller à la quelques retraite du instants coup. encore, Hein. Lando Norris avant de devoir Lewis, couper l'effort Alonso, sous drapeau rouge. Hülkenberg Ça va aussi. laisser un peu de suspense Trop de papis sur cette grille. en amorce de la séance de qualification sprint tout à l'heure, 22h10. Oui, ils ont toujours pas touché la voiture en attendant. Elle est toujours là. Ils sont restés avec les médiums. Bon, Ils n'ont ils ont aucune idée de comment se comporte le soft. Ça va être compliqué parce qu'ils vont se retrouver. Les mecs se sont dit, vas-y, on va prendre notre directement temps, c'est pas grave. Ils n'auront pas pu faire S'ils évoluer vont la Flemme. en SQ3, parce qu'ils vont Exact. devoir faire SQ1 et SQ2 avec les médiums, Ouais. et ils ne découvriraient, s'ils se qualifiaient l'un et l'autre, on leur souhaite. Pour Ouais, la bah pour la je vais dernière quitter partie de la maintenant. De toute façon, il se passe plus rien sur la piste, donc découvriront red alors seulement flag. à ce moment-là, l'étendre sur ce Allez, je circuit. vous dis à tout à l'heure, 22h pour Ouais, ça, les il qualifs du fallait, sprint. Effectivement, À peut-être tout à l'heure. anticiper un petit peu plus. Est-ce qu'ils avaient prévu, quoi qu'il arrive, de sortir? Est-ce qu'ils sont sortis des stands avec les pneus rouges, l'application